Depuis des siècles, de nombreuses théories sur la création de l'univers et de la réalité ont vu le jour. Aujourd'hui, ce que nous allons découvrir n'est nullement théorique, mais fondé sur des faits. Le savoir que je vous partage ici repose sur des travaux peu connus du physicien Albert Einstein, ainsi que sur les véritables enseignements ancestraux des maîtres de l'Orient. Le savoir issu de cette vidéo se base sur l'unique vérité universelle. Vous allez comprendre ce qu'est réellement la réalité et saisir que l'être humain en est à l'origine. Vous découvrirez également l'identité du fameux observateur en physique quantique. Qui est cet esprit qui donne vie à tout? Je vous recommande de prendre des notes et d'être attentif, car cette vidéo va bouleverser toutes les croyances que vous avez sur la réalité. Je vous souhaite un bon visionnage. La théorie des quanta fait appel au principe de la physique et concerne la répartition de l'énergie dans la nature. Elle a été développée à l'université de Berlin, à la suite des recherches sur le rayonnement du corps noir. Tous les corps émettent un rayonnement d'une énergie caractéristique et il n'y a pas de masse inerte dans le monde de la forme. Toute forme recèle une certaine quantité d'énergie, émanation particulière de l'énergie qui remplit l'espace infini. La quantité d'énergie qu'émet chaque forme particulière dépend directement de sa relation à l'énergie universelle. De même qu'un pendule se balance le long d'un arc plus ou moins étendu, selon l'intensité de la force qui lui a été appliquée au lancement, de même toutes les formes conservent la quantité d'énergie utilisée pour les mettre en mouvement. Cette énergie est conservée par la forme dans la mesure où celle-ci maintient sa relation avec l'énergie qui l'a mise en mouvement. Le pendule s'arrête lorsque la force motrice a cessé d'exercer son influence sur lui. La matière devient de moins en moins active au fur et à mesure qu'elle perd une partie de son lien avec la force motrice qui l'a actionnée. Lorsque cette énergie cesse d'agir au sein de la forme, celle-ci se désintègre. Les orientaux, tout au moins ceux qui ont une pensée supérieure, connaissent la réalité dont s'occupe la théorie des quanta. Ils ne s'intéressent qu'à une réalité, l'universalité de toute chose, et possèdent ainsi une base commune à la science et à la métaphysique. Surtout fondée sur la théorie, la psychologie occidentale n'est qu'un enfantillage. Chaque fois que nous voulons nous occuper des séparations, que ce soit mentales, matérielles ou physiques, les 3/4 de nos hypothèses partent de la théorie. La séparation n'est pas l'unité, et l'unité n'est pas la séparation. Or, la base de la création, c'est l'unité. Je suis ce que je suis, et il n'y a personne d'autre. Cette phrase exprime l'unité universelle de toute chose. Si l'on considère que l'esprit a des états ou des facultés, on heurte de plein fouet cette unité fondamentale. En réalité, l'esprit est un, non seulement chez l'individu, mais dans et par l'univers. La forme matérielle n'est pas isolée et indépendante de l'univers. Elle est une, dans et avec la matière universelle. Le corps physique n'est pas un aspect isolé du projet de la création. Il est un dans et avec l'énergie universelle. Attenter à cette unité fondamentale revient à s'isoler dans un état hypnotique, où l'on croit constituer un être séparé. On se coupe du monde, on se dévitalise, et on finit par détruire sa capacité à exister sur ce plan. Dénier la relation entre le visible et l'invisible revient à l'expulser de son corps, à tomber dans l'invisible. La philosophie orientale n'est pas fondée sur la moindre théorie, mais sur une réalité ou un principe scientifique déterminé. Ce qu'Einstein a mis en évidence avec la théorie des quanta, d'une manière bien plus manifeste que n'importe quel autre scientifique occidental. Beaucoup considèrent que cela comble le fossé entre la science, la physique et la pensée religieuse. Cette explication de la théorie des quanta permet de souligner que toutes les insuffisances de l'individu sont dues à sa séparation d'avec la cause originelle. De même qu'un moteur s'arrête quand il est débranché du courant électrique qui l'alimentait, ou qu'une lampe cesse d'éclairer quand on actionne l'interrupteur, de même un homme cesse de fonctionner s'il se sépare de l'esprit de Dieu. L'égoïsme, la contraction de la conscience humaine sur soi-même, se considérant comme un être isolé, a formé l'illusion du détachement. Cet égoïsme accentué a causé le détachement de l'homme avec sa source de vie. C'est la raison pour laquelle l'homme a actuellement un corps physique limité, malade et mortel. Le corps de l'homme n'est ni censé être limité, ni malade, et encore moins mortel. L'âme revêt un nouveau corps comme un homme changerait de vêtements usés. L'âme n'a ni commencement ni fin, elle est éternelle.
Nul besoin pour l'homme de mourir, il doit simplement reconnaître sa source et comprendre qu'il est l'unité. Je suis ce que je suis et il n'y a personne d'autre. L'homme doit se libérer de ses croyances limitantes qui l'enracinent dans l'hypnotisme et acquérir la sagesse fondamentale de la vérité, ce qui permettra à l'homme de reprendre sa forme initiale d'être de lumière. Quand on essaie de manipuler le monde par la pensée, en prétendant faire des démonstrations par affirmation, on finit par épuiser sa capacité à aboutir. Seule une méditation profonde sur l'unité de toute chose, l'unité de l'homme avec Dieu, permet de raviver nos capacités au point de revenir au degré d'intensité qui doit être le leur. Par lui-même, l'homme ne peut rien faire. Seul l'esprit vivifie et, quand notre esprit et la nature sont réanimés par lui, nos paroles et nos actes deviennent vivants, et nous pouvons alors agir avec puissance. Contrairement à l'hindouisme, le monisme élimine toutes les forces de la nature ou de la création, sauf une, celle qui est aveugle. Les hindous, eux, l'ont toujours considérée comme une force active, intelligente, pleine d'énergie, qui sait ce qu'elle fait et a suscité une création intelligente allant vers un objectif intelligent. Ils considèrent que quiconque agit de concert avec cette force peut tout accomplir. La juste connaissance se trouve donc au centre de cette question. Ce que nous avons jusqu'ici appelé la connaissance ne convient plus. La véritable connaissance va au-delà de nos sens, elle puise dans la compréhension de la force motrice et de son but. Elle constitue le sens moteur, la tendance profonde de la force motrice de l'univers qui a initié l'existence de tout et amène tout à l'être à travers l'individu qui ressent et agit en harmonie avec son but. La véritable connaissance advient à travers la samadhi, le silence. Elle naît d'un sentiment intérieur, d'une compréhension intuitive. Il s'agit exactement de ce que nous appelons la compréhension. Vous devrez l'acquérir au cours de votre apprentissage. Lorsque nous obéissons à ce que nous ressentons intérieurement, nous atteignons l'accomplissement. Nous avons alors une connaissance juste, car fondée sur l'action du principe. Toute connaissance véritable surgit ainsi, non seulement dans le domaine spirituel, mais en relation avec les principes que nous utilisons chaque jour. Nous découvrons certains principes, nous les appliquons et les résultats suivent. Et à partir de ceux-ci, nous formulons notre savoir. Pour l'homme, la situation varie considérablement selon que son hypothèse de départ est vraie, aventureuse ou fausse. Les conclusions auxquelles il parvient dépendent du fondement ou principe auquel il se réfère. Si ce fondement est erroné, la conclusion sera fausse. De même que la création a débuté dans le grand tout universel, de même l'homme ne trouvera jamais un point de départ pour ses propres activités, s'il ne part pas de cette base. Il est impossible d'adapter un principe à notre propre pensée. Nous devons au contraire nous adapter au mouvement du principe et extraire nos idées de ce dernier. L'acte doit à son tour se conformer au principe. Nous pourrons alors espérer obtenir des résultats compatibles avec notre nature fondamentale. La psychologie occidentale s'est-elle basée dès le départ sur un esprit de dualité et de division entre l'homme et l'univers. La division n'est pas l'unité. Ainsi, dès le départ, l'ensemble des théories et hypothèses fondées sur l'essai de compréhension de l'univers sont fausses. De même que lorsqu'on émet une réponse fausse à la première question d'un exercice de mathématiques, nous savons d'ores et déjà que tout l'exercice est faux. De même, l'ensemble des théories de physique et scientifique modernes sont fausses. Elles sont parties d'une base erronée, qui n'est pas l'unité, donc pas la réalité. La théorie de la gravité, l'espace-temps, la théorie de Darwin, où l'homme est considéré comme un être limité devant s'adapter à l'univers dans lequel il vit, sont toutes erronées dans leur intégralité. Elles représentent exactement les brides qui empêchent l'homme de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. C'est le voile placé entre l'homme et la réalité. Il lui faut le retirer et voir ce qui se cache derrière le voile. L'homme actuellement ne perçoit pas la réalité, mais une forme hypnotique de ce qu'il nomme la réalité. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Comment retirer ce voile? Comme dit précédemment, la véritable connaissance se trouve dans le samadhi, le silence. Nous avons longtemps associé l'intellect scolaire ou l'idéologie sociétale à de la connaissance, mais sachant dorénavant la vérité, nous savons qu'au contraire, elle représente de véritables brides hypnotiques pour l'homme. Tout apprentissage naît d'une base de dualité par du mauvais point. Il est donc important pour celui qui cherche à connaître la vérité de les balayer de son esprit. Plus l'on a appris à ce sujet,
plus l'on est intégré à la société moderne et à son rythme, et plus les brides enflent. Mais comme nous l'avons vu précédemment, tout homme est l'unité, l'esprit. Ainsi, lorsqu'un homme effectue une amélioration sur lui-même, cela effectue aussi cette amélioration sur autrui. Tel un réseau par lequel nous sommes tous connectés, tout homme est connecté au même réseau, à l'unité par l'esprit. Cependant, il est important pour l'homme de le reconnaître et non de le rejeter. Il est important désormais de parvenir à faire la différence entre la réalité et le voile hypnotique. Voici comment reconnaître une pensée de l'esprit et celle d'une limitation. Les pensées de l'esprit viennent à vous sous forme d'intuition. Elles représentent des idées éclairantes, vos aspirations les plus profondes, les véritables rêves qui sommeillent en vous et toutes autres intuitions éclairantes et joyeuses. En soi, ce sont toutes vos pensées harmonieuses qui résonnent à la perfection. A contrario, les pensées limitantes sont-elles basées sur des limitations, des peurs et de la culpabilité. Ce sont par définition les pensées disharmonieuses, celles qui vous limitent, celles qui empêchent votre véritable nature de s'exprimer à travers vous-même. Par exemple, voici quelques idées de pensées limitantes qui sont illusoires. C'est impossible de transcender la matière. On a toujours appris que l'homme doit mourir. Je ne peux pas réussir, le sort s'acharne sur moi. Je ne peux pas changer. Je ne pourrai jamais être artiste. Je n'ose pas être moi-même. J'ai honte de moi. J'aimerais tellement être artiste, mais je ne peux pas. J'adorerais vivre de ma passion. Mais le travail n'est pas une passion. C'est comme ça. Il y en a des milliers d'autres. Mais sachez bien une bonne fois pour toutes que cela n'a rien à voir avec la vraie vie. Le souffle qui vous a mis en route attend que vous vous exprimiez. Le souffle qui vous a donné la vie est de l'amour pur. Et celui-ci ne veut en aucun cas que vous vous apitoyiez sur votre sort. Il n'attend pas non plus que vous purgiez votre karma. Ce qu'il attend, c'est que vous le reconnaissiez, que vous exprimiez votre véritable moi qui est au fond de vous, et que vous mettiez fin à toutes ces illusions qui vous font être ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas le masque que vous portez en société. Vous n'êtes pas non plus vos limitations. Je suis ce que je suis. La dualité s'est instaurée dans la nature humaine, la divisant elle-même, corps et esprit. Le corps fait une chose que l'illusion sociétale a imposée, puis l'esprit souhaite en faire une autre. Sachez que l'humanité ne forme qu'un, et les brides qui nous restent actuellement dans l'esprit doivent désormais être abandonnées. L'inharmonie n'a jamais existé au cœur de l'harmonie, et la vie, le souffle qui vous anime, est harmonieuse et parfaite. Pour faire tomber le voile, il va également falloir parvenir à faire la différence entre la raison juste et la raison fausse, la logique intelligente et la logique erronée. Nous mettons nos esprits complètement à l'envers quand nous travaillons de l'extérieur ou lorsque nous travaillons seulement pour des résultats que nous croyons correspondre à notre idée des choses. Il existe un ordre établi dans l'univers. Si nous nous alignons sur cet ordre naturel, nous aboutirons à des résultats satisfaisants. Un ordre établi signifie que chacun a une mission, sa raison d'être. Le souffle qui vous a donné la vie est éternel et immortel. Vous êtes ce que vous êtes. Faisant partie du même esprit, de l'unité, chaque personne peut représenter un rayon de lumière. Chaque rayon est individuel, mais à la fois universel. La lumière ne forme qu'un. De même, nous sommes tous le rayon de l'esprit, ne formant qu'un. Ainsi, l'ordre naturel universel, soit vous-même, vous êtes attribué un but en constante évolution. Celui-ci est guidé par votre moi intérieur. Cependant, qu'avons-nous fait depuis le début? Enfant, nous nous écoutons, nous dessinons, jouons, faisons ce qui nous passe par la tête et exprimons notre joie de vivre sans aucune crainte. Mais rapidement, l'influence extérieure nous a introduits dans un moule, adaptant chaque être à un moule uniforme, réduisant chaque humain à ce qu'il n'est pas. Les adultes ne furent pas heureux, exercent souvent des métiers en unique lien avec le gain d'argent et l'idéologie sociétale moderne. Puis enfin, ces brides sont transmises aux enfants à travers leur éducation. Les croyances limitatives au sujet de l'homme sont ainsi transmises, tel un virus, et se propagent dans l'esprit des hommes. Cette bride, de même que le fait un virus, s'introduit dans l'esprit de l'homme et bloque la communication entre l'homme et lui-même. Cela divise le corps et l'esprit, les deux ne formant qu'un initialement. Le corps se met donc à faire ce qui lui est imposé,
Et l'esprit, quant à lui, n'a plus aucun pouvoir. Les deux se font dissocier, et on finit par mener une vie qui n'est pas la nôtre. Il ne faut pas attendre de mourir pour s'exprimer. C'est ici que ça se passe, dans l'instant présent. Ces brides n'ont jamais représenté personne, et la peur de s'exprimer a toujours été une illusion. Combien de fois avons-nous eu peur de nous exprimer? Exprimez-vous, et vous verrez que les autres ne sont pas différents de vous. Avez-vous déjà réellement essayé d'être vous-même? Bien souvent, on pense que si l'on s'exprime, les autres ne nous comprendront pas. En réalité, c'est l'inverse. Exprimez-vous, et vous libérez vos frères et vos sœurs, qui eux aussi portent un masque. Il faut affronter ces peurs. Les peurs sont des ombres qui n'ont aucune force. Saisissez bien la notion d'esprit, d'unité. L'esprit est ce qui engendre la matière. C'est le principe de création, au-dessus de tout. Alors, que risqueriez-vous à exprimer votre véritable nature à travers l'amour, sinon que perdre le bandeau que vous avez sur les yeux? Prenez votre courage à deux mains et traversez ces ombres, et vous verrez que vous n'aurez même pas à forcer. Lorsque la lumière qui vous anime éclaire votre chemin, ne restez pas seul dans l'obscurité. Écoutez vos profondes aspirations et exprimez-les. En dernier point de ce paragraphe, expliquons davantage la phrase suivante. Nous mettons nos esprits complètement à l'envers quand nous travaillons de l'extérieur, ou lorsque nous travaillons seulement pour des résultats que nous croyons correspondre à notre idée des choses. Il existe un ordre établi dans l'univers. Si nous nous alignons sur cet ordre naturel, nous aboutirons à des résultats satisfaisants. Qu'est-ce que cela signifie profondément? Nous avons concentré notre attention sur l'extérieur, sur ce que l'idéologie extérieure semble vouloir de nous, et nous nous y adaptons en conséquence. Ainsi, on peut affirmer qu'on regarde à l'extérieur pour savoir quoi faire de nous-mêmes. Comprenez-vous-en le sens? Nous regardons à l'extérieur pour savoir qui nous sommes à l'intérieur. N'est-ce pas contradictoire? La vérité, votre mission, soit votre raison d'être, provient de l'intérieur. C'est au cœur de vous-même que vous connaissez la marche à suivre. L'extérieur représente la manifestation de l'esprit de l'homme. Précédemment, notre monde fut fondé sur la dualité. Ainsi, la manifestation du monde extérieur représente cette dualité. Cette dualité n'est plus présente dans l'esprit des hommes d'aujourd'hui. Nous sommes qu'un. Cependant, elle n'est pas encore manifestée pleinement. Il est donc aujourd'hui important de se mettre tous au travail. Ne regardez plus à l'extérieur, mais exprimez qui vous êtes de l'intérieur vers l'extérieur. Pour la métaphore, le monde extérieur d'aujourd'hui représente la fleur fanée de l'esprit des hommes limités, axés sur la dualité. Aujourd'hui, nous sommes illimités, créatifs et unis, et il est temps d'extérioriser cela. Telle une belle fleur qui s'ouvre, elle commence par former ses pétales dans son bourgeon, à l'abri des regards. De même, commencez à vous exprimer, à être qui vous êtes, à vivre tout simplement. Exprimez cette joie de vivre et réalignez-vous avec votre véritable nature. Refaites naître l'artiste, le peintre, la dessinatrice, le ou la passionnée. Peu importe votre idéal, même s'il paraît grand, exprimez-le. Soyez vous-même dans la paix et l'harmonie. La force qui a conçu et créé l'univers n'est ni une force intelligente, ni une puissance aveugle agissant sans direction consciente. L'électricité doit être orientée par une intelligence dans la vie de tous les jours. Sans cela, nous n'aurions ni lumière, ni chaleur, ni énergie. Elle constitue en soi une force aveugle, mais, soumise au contrôle de l'intelligence, elle produit des résultats constructifs. Toutes les forces créatrices de l'univers sont, de même, soumises aux directives de l'intelligence, sinon il n'y aurait pas de création ordonnée. C'est exactement le cas pour le prana, soit la force de vie cosmique qui traverse et englobe tout. Au début de cette vidéo, nous avons vu que l'homme se dégrade lorsqu'il se désunit de sa source originelle. Cette source de vie est subtile, c'est à l'homme d'en prendre conscience. Elle l'anime constamment, mais tout comme l'électricité doit être gérée, l'homme doit apprendre à se reconnecter à sa source, à utiliser tout simplement son énergie de vie. Tout comme l'électricité, si on ne la guide pas par l'intelligence, elle ne fera pas de lumière. De même, bien que le prana soit omniprésent dans tout, si vous n'y portez pas attention, vous ne l'assimilerez pas. Cette source de vie cosmique est la force vitale qui vous anime. L'égoïsme et le sentiment d'isolation entre l'homme et l'univers sont ce qui fait que l'homme s'est éloigné illusoirement de cette source.
Je dis illusoirement car cette source est omniprésente dans tout, puisqu'elle donne vie à tout. L'homme est déjà connecté à elle, mais en renfermant sa conscience sur ses limites et sa structure physique, il empêche son assimilation et fatigue ainsi sa conscience. Lorsque l'homme parvient à se libérer pleinement de ses croyances limitantes pour exprimer sa véritable nature et retrouver cette conscience de l'unité, alors il se réunifie pleinement à sa source. Ainsi l'homme, ayant atteint l'esprit d'unité dans la paix et l'harmonie universelle, retrouve son corps lumineux, immortel et sans limite, tel qu'il est à l'origine. La bonne connaissance n'advient que si le calme s'installe en nous, au point que nous sentions le mouvement des forces de l'universel, l'Esprit de Dieu. Son activité n'exerce pas seulement une influence revitalisante, mais elle éveille la compréhension dans l'esprit humain. L'inspiration du Tout-Puissant donne la compréhension, de même que nous devons d'abord comprendre l'action d'un principe mathématique en nous soumettant silencieusement à sa règle, de même, il nous faut contempler l'action du principe divin jusqu'à le comprendre. La connaissance est une accumulation d'idées, et la connaissance véritable serait le résultat de la contemplation de l'Esprit de Dieu, devenu manifesté. La connaissance arrive au terme d'un processus. La compréhension discerne la voie vers les résultats. Dans les temps précédents, nous avons eu tendance à vouloir comprendre un principe, comment celui-ci serait possible, pour ensuite entreprendre ou non ce projet. Nous essayons de comprendre quelque chose avant qu'il ne se manifeste. Ainsi, rien ne peut être créé de nouveau. On ne peut comprendre que le résultat déjà manifeste. Or, avant qu'une chose ne soit manifestée, elle se forge en idée. On ne peut donc comprendre véritablement une chose que lorsqu'elle est manifestée, et non pendant sa manifestation. Alors chercher à comprendre une chose et savoir comment elle pourrait fonctionner avant même de l'avoir manifestée est inutile, car ce processus de réflexion n'engendrera jamais rien de nouveau. La connaissance, comme dit précédemment, se présente sous forme d'idées. Au début, une idée inspirante nous vient. On suit et exprime cette idée à travers nous-mêmes, puis une autre nous vient. Cette succession d'idées parvient l'une à la suite de l'autre, et petit à petit le bourgeon se construit. Une fois suffisamment travaillée, cette succession d'idées aboutit et donne naissance à la manifestation tant attendue. C'est là que la manifestation a lieu. Ici, on ne cherche donc pas à comprendre comment cela serait possible ou non, mais on entreprend et on manifeste. Tout est possible, alors nul besoin de chercher à savoir si quelque chose est possible ou non. Lorsque la connaissance vient d'en haut, sous forme d'aspiration, elle ne peut que prendre forme manifestée à un moment donné. C'est plus qu'un principe de physique, mais la loi universelle. C'est ça, la réalité. On regarde souvent le passé ou les progrès actuels pour se fier à ce qui est possible ou non. Ce genre de pensées limitantes et illusoires sont à balayer. Le monde n'est pas linéaire. La notion d'espace-temps n'existe pas. Tout se passe dans l'éternel instant présent. Se fier au passé ou regarder en arrière quand on cherche à aller de l'avant est identique. Si vous souhaitez avancer, détournez votre regard du passé ainsi que du monde extérieur et commencez à vous centrer sur vous-même. Vos profondes aspirations sont la vérité. Ne cherchez pas à savoir comment est-ce possible. Ne vous mettez pas de brides inutiles. Exprimez vos idées aspirantes lorsqu'elles surgissent et petit à petit, vous allez manifester vos idéaux. Un idéal, ça se travaille, ça se nourrit d'énergie. Les processus sont plus ou moins longs, en réalité. Cela pourrait être instantané si nous n'avions pas de brides dans l'esprit. En fait, une chose devient manifestée lorsqu'elle est reconnue. C'est-à-dire qu'en principe, si vous parveniez à reconnaître un idéal instantanément, il prendrait automatiquement forme manifeste. Mais actuellement, comme nous avons des brides et des pensées limitantes, le travail consiste à les faire s'écrouler petit à petit. Et à la fin, lorsque toutes vos brides sont écroulées, votre idée vous semblera tout à fait réelle. Et c'est ainsi qu'elle prend forme. C'est pour cela qu'un idéal se travaille en soi et qu'il n'y a nul besoin d'en parler à autrui, puisque c'est en vous-même. La manifestation viendra de l'intérieur. Il n'y a donc rien d'extérieur qui peut vous dire si oui ou non votre manifestation aura lieu. Votre manifestation aura lieu si vous la manifestez tout simplement. Entretenez cet idéal jusqu'à l'exprimer pleinement, et toute manifestation ne peut qu'aboutir. Mais encore une fois, la manifestation se produit que lorsque celle-ci est en alignement avec l'esprit.
les manifestations pour un besoin extérieur qui n'est pas en réalité le vôtre ne sont pas en accord avec le principe. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui n'est pas propre à vous-même. Il s'agit concrètement d'exprimer votre idéal à travers vous-même. Ne pensez pas à tort qu'il sera plus simple de faire une petite manifestation relatant d'un besoin extérieur que d'une grande manifestation dite improbable, mais elle venant de l'intérieur. Si l'idéal vient de l'intérieur, peu importe si vous le pensez irréalisable sera réalisable. Il doit simplement être en accord avec l'esprit, venir de l'intérieur, et refléter l'harmonie et la paix. C'est un idéal toujours en lien avec l'amour et la passion, avec l'unité. Même si cet idéal est individuel, il est toujours à la fois collectif. C'est la raison pour laquelle cet idéal est forcément en harmonie et en paix avec l'unité. Ni l'esprit ni la matière n'ont le moindre pouvoir de créer ou de produire. Seul l'esprit qui vivifie dispose de ce pouvoir. S'accrocher à ses idées pour diriger le corps ne fait qu'épuiser l'homme. La vie est renouvelée, le pouvoir éveillé par la communion avec l'esprit. L'esprit de Dieu, comme je l'ai évoqué précédemment, est synonyme de lumière. Chaque homme en est un rayon. Écoutez votre « moi » intérieur équivaut à rejoindre l'esprit. C'est ainsi que vous exprimez votre individualité au sein de l'unité, en exprimant votre rayon de lumière. Avoir son rayon de lumière signifie qu'il est nécessaire de suivre ses idéaux, et non ceux d'autrui. Votre idéal est propre à vous-même, et c'est à vous de l'exprimer, et non à quelqu'un d'autre. De même, bien que l'on puisse guider une personne, on ne peut pas entreprendre ses projets à sa place. Comme expliqué, ni l'esprit ni la matière n'ont le moindre pouvoir de créer. Seul l'esprit qui vivifie dispose de ce pouvoir. L'esprit qui vivifie est en vous-même. Alors personne d'autre que vous n'a le pouvoir de manifester ce que vous êtes. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une autre personne n'a pas abouti au projet que vous souhaitiez entreprendre que ce sera le cas pour vous. Si votre idéal vient de l'esprit, vous y arriverez à terme. Alors n'attendez pas que d'autres manifestent à votre place ce qui est propre à vous-même. Si une manifestation vient de l'esprit et qu'elle est nouvelle, c'est justement tout à fait normal qu'elle n'ait pas encore été manifestée. Pourquoi vouloir manifester des choses déjà manifestées? Pourquoi ne pas manifester du nouveau? Le but est de créer, n'est-ce pas? La vie a pour but de s'exprimer, toujours d'une meilleure façon. Alors exprimez-vous, et exprimez des choses toujours meilleures, pour vous-même, ainsi que pour autrui, pour l'unité. La foi nous permet de discerner et d'appliquer le principe. Tout d'abord, elle repose l'esprit de ses propres activités et permet un nouvel élan. Puis elle dépend de cet élan jusqu'à ce qu'il produise des résultats. Comme une espèce de transformateur mental, la foi permet à des choses non accomplies ou à des pouvoirs latents de se manifester. De même, il est grand temps d'arrêter de se percevoir comme un être mortel et de se donner une date de péremption. Vous n'allez pas expirer. Vous n'êtes pas un élément qui a une date de péremption. Vous n'êtes pas jetable, vous êtes éternel. Alors prenez-en conscience. L'esprit ne connaît ni début ni fin, de même que l'univers. L'univers n'a jamais daté de 13,8 milliards d'années. Oubliez tous ces vieux concepts fondés sur la dualité et entretenez la réalité qui est l'unité. Lorsqu'on remonte à sa source, il est bien plus simple d'avoir les idées claires. Oubliez les X milliards de lois et concentrez-vous uniquement sur la loi universelle, l'amour. En respectant cette loi, vous respectez tout. Une loi, un principe, une unité, c'est tout. Saisissez bien la différence entre les lois instaurées par des idées d'hommes fondées sur la dualité et la loi universelle de la création. On n'est pas né par hasard, ni de rien. Revenez à votre souffle de vie, à la force cosmique qui vous permet d'exister. Il est temps de se reconnecter à la source. Pour avoir les idées claires, la méditation est un point élémentaire primordial. Par méditation, j'entends l'état méditatif et le silence. Il est possible de méditer de plusieurs manières différentes, d'en essayer plusieurs, et de choisir celle qui vous correspond le mieux. Tout simplement, vous pouvez prendre l'air dans une balade en forêt et rêvasser dans votre esprit. Il est également faisable de prendre 5 à 30 minutes par jour pour s'allonger ou s'asseoir dans un environnement calme et faire abstraction du monde extérieur afin de se concentrer pleinement sur votre monde intérieur. En méditation, le point important est de lâcher prise. La concentration en méditation
repose sur le fait de stopper toute pensée. Cela peut paraître contre-intuitif pour apprendre, mais non. En lâchant prise totalement sur vos pensées, soit en faisant le vide dans l'esprit, votre conscience va en fait automatiquement se connecter à sa source. Ainsi, des informations vous seront transmises, et quand vous reviendrez à vous-même, ayant fini votre méditation, plein d'idées vous viendront, et votre chemin paraîtra très clair. La concentration relève donc davantage d'un lâcher-prise total, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose. L'esprit, soit votre moi intérieur, est constamment en vous. Ce qui bloque la communication est justement l'esprit analytique, l'esprit critique, qui met des barrières constamment. Le but est donc justement d'arrêter de penser, de lâcher prise et de se détendre tout simplement. Comme je l'ai dit, en réalité, cela relève d'une simplicité enfantine. C'est nous qui avons tout compliqué en nous forgeant des barrières dans l'esprit, en instaurant des limites. Nous nous sommes tellement compliqués les choses que les choses simples nous paraissent désormais difficiles. Le secret du pouvoir de Jésus reposait intégralement sur ceux qu'il ressentait au plus profond de son être, sur son Père intérieur. La loi de Dieu est inscrite au plus profond de nous, et, lorsque nous lui obéissons expressément, nous extériorisons cette capacité intérieure. L'action du principe universel opère au plus profond de la nature humaine. Les idéaux paraissent toujours impossibles aux yeux de certains, jusqu'au moment où ils deviennent manifestés. Bien sûr, il est toujours plus simple de contempler ce qui a déjà été fait et de l'approuver, plutôt que d'être celui à l'origine de cette manifestation. Cependant, lorsqu'on souhaite manifester sa véritable expression de soi et non contempler celle d'autrui, il faut se mettre au travail. Par travail, j'entends exprimer courageusement sa passion. Être vraiment qui vous êtes et créer vous aussi. N'attendez pas simplement qu'autrui crée de magnifiques choses, mais faites-le vous aussi. Chacun a une fleur différente à dévoiler. Chaque personne a des idéaux à exprimer, mais il faut sincèrement prendre son courage pour traverser ces ombres qui nous limitent tant. Il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce boulet qu'on a au pied et voler de nos propres ailes au sein de l'unité. L'intuition permet également d'élargir la conscience. Grâce à elle, nous approchons les faits les plus intérieurs de notre vie. Entraîné à comprendre l'omniscience de Dieu, cette intelligence qui enveloppe tout, l'homme peut comprendre n'importe quel aspect d'une situation du point de vue de la connaissance absolue. L'intuition permet de connaître la vérité. On l'annihile souvent par ce qu'on pense être logique, mais en réalité, on l'annihile par l'esprit critique limité. Cet esprit limité est illusoire, il est simplement un voile hypnotique qui disparaîtra lorsque toutes les brides instaurées dans l'esprit de l'homme seront tombées. Parfois, nous avons du mal à discerner ce qu'est notre intuition en comparaison avec nos pensées. Pour cela, il faut se fier à l'émotion et au son harmonieux. Déjà, sachez que tout ce qui résonne en disharmonie avec le principe n'est pas le principe. Toute pensée discordante, limitante et à mauvaise consonance ne sont pas issues de l'intuition. L'intuition sonne toujours bien, juste avant qu'on ne l'estompe par les pensées limitantes. Si on laisse l'intuition s'exprimer, sans essayer de la contrer, elle éclaircit notre esprit et nous guide vers la vérité. Pour l'image, imaginez que vous êtes perdu dans une forêt totalement obscurcie. L'intuition serait comme une lumière s'allumant tout au bout de cette forêt, vous indiquant le chemin de la sortie. Cependant, si lorsque vous apercevez cette lumière, vous vous dites que c'est un piège, ou commencez à raisonner de quelque manière que ce soit, vous allez rester dans cette obscurité et ne pas avancer. Lorsqu'on est dans l'obscurité et qu'on cherche à en sortir, il faut donc s'avancer vers cette lumière de manière intuitive et se laisser guider par elle. Petit à petit, à force de suivre cette lumière, vous finirez par ne plus voir une seule zone d'ombre. Ainsi, vous serez devenu vous-même, libre et parfait, comme vous l'avez toujours été. Les sens orientés vers l'extérieur constituent des débouchés, des voies royales par lesquelles nous communiquons au monde extérieur notre connaissance intérieure. Vous ne devez ni condamner ni annihiler les sens orientés vers le monde, cela détruirait vos ouvertures sur lui. Veillez à ce que le fonctionnement de tout votre être s'aligne sur les tendances les plus profondes de l'être, jusqu'à ce que vous puissiez exprimer ce que vous êtes aux yeux de Dieu, aux yeux de l'unité. La vieille théorie de l'occultisme affirme que les sens doivent être annihilés ou retournés.
ce qui contredit les enseignements de la pure philosophie hindoue. Tout est esprit, les sens sont esprits, mais ils doivent être utilisés à leur manière. Il faut préserver leur véritable signification spirituelle, parce qu'ils sont destinés à être des voies royales de ce que l'intuition reconnaît comme venant de l'esprit. Cette connaissance directe est aussi une manifestation directe. Si nous acceptions la réalité telle qu'elle est révélée par le principe, elle devient immédiatement manifeste pour nous. C'est aussi simple que cela. Les Occidentaux n'ont fait que noyer cette vérité sous d'innombrables complications. Les sens sont donc extrêmement importants. Il s'agit simplement en quelque sorte d'inverser le processus de ce que l'on pensait vrai. Les sens permettent de contempler, de voir et de vivre les choses que nous avons manifestées depuis l'intérieur. Il ne s'agit donc pas de regarder à l'extérieur pour savoir quoi faire à l'intérieur, mais l'inverse. On acquiert la connaissance via notre monde intérieur, notre intuition, soit l'esprit. Cet idéal se travaille avec passion, jusqu'à ce qu'il soit rendu manifesté dans le monde extérieur. On extériorise notre idéal, voilà le principe. Les choses ne sont pas des éléments isolés ou séparés, mais une seule et même entité à différents stades de progression. Quand on comprend leur vraie nature, on acquiert le pouvoir, la maîtrise, qui nous revient puisqu'ils sont un produit de la cause primordiale. De même que les différentes couleurs de l'arc-en-ciel naissent de la lumière blanche. Quand on comprend la nature de la matière comme une substance spirituelle, alors on peut saisir exactement pourquoi cette proposition est vraie. Les hindous disent « comprimez le dé et vous obtiendrez une substance différente. Dilatez-le et vous en aurez une autre. » On ne le définit pas comme une substance matérielle ou physique, puisque par la compression ou la dilatation, on n'en change pas la nature. Seules les positions relatives des atomes sont modifiées. L'eau ou la glace ont la même formule chimique, H2O, quelle qu'en soit la forme. Le pouvoir de contraction ou de dilatation d'un corps constitue sa quatrième dimension. La modification d'un objet d'un ordre de grandeur à un autre, par le simple réarrangement de la disposition de ses atomes, est sa quatrième dimension. Sa nature fondamentale demeure inchangée. Si toute chose est composée de substances spirituelles, il n'existe pas de ligne de démarcation entre ce que nous avons appelé l'esprit et sa manifestation. Mais, sous l'emprise de l'hypnose, l'individu imagine une autre réalité que la nature unitaire du tout et impose des influences fallacieuses à la forme. Ces distorsions ne sont que le fruit de son ignorance. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, je vous ai mis à disposition de nombreux e-books gratuits à télécharger sur mon école d'entrepreneurs motivés. Le lien se trouve dans la description. Ces ouvrages regorgent de secrets ancestraux, issus des enseignements des maîtres de l'Orient, au pouvoir que l'on pourrait qualifier de miraculeux. Je vous invite donc à les lire, car ce même pouvoir réside en vous. Je vous remercie et vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.